Bonsoir, mon nom est Hélène Laurando. Je suis une fière graduée de la Faculté de médecine au département de nutrition en 1900. Ce n'est pas le sujet ici. Nous avons invité ce soir 3 de vos collègues de la faculté pour venir nous rejoindre ici dans la cuisine du marché Jean Talon. À vrai dire, on n'a pas vraiment eu besoin de les soudoyer puisqu'on leur a donné comme mandat de venir nous cuisiner leur plat signature. Dans le jargon du métier, un plat signature, c'est un plat emblématique, j'allais presque dire enzymatique, mais non, un plat qui met en valeur leurs compétences et leur sensibilité. Et pour donner un peu de piquant à ce défi des chefs de la fac, comme on va le nommer, ça nous prenait un jury compétent, à l'œil aiguisé, qui viendra tout au long de la soirée commenter les performances culinaires de nos 3 candidats. Bonsoir, mon nom est Déborah Saint-Victor. Je suis TCTB, technicienne de bureau à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège de vous préparer une soupe qui célèbre la victoire d'un peuple et j'espère qu'elle va me permettre de gagner à ce concours. Bonjour, mon nom est Latifa Boussikouk. Je travaille à la Faculté de médecine, au vice-décanat des études médicales de premier cycle. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une recette de chez nous, du Maroc, une recette traditionnelle qui est savoureuse. C'est un dessert traditionnel, une sorte de dessert. Je vous laisse la surprise pour la fin et j'espère que ça va être une recette gagnante. Bonjour. Je m'appelle Nicolas Stifani, je suis coordonnateur en microscopie à la faculté de médecine au vice-décanat à la recherche. Aujourd'hui, je vais présenter la blanquette de veau, une recette qu'on m'a donnée. Et mon astuce à moi pour avoir les juges, c'est de mettre un fond de vin blanc. À la vôtre. Déborah, bonjour. Soupe joumou, je veux vous l'entendre dire dans votre bouche. On dit aussi soupe giroumou ou joumou. Oui, joumou. C'est la courge qui est à côté de vous, là. Voilà, c'est cette courge ici qui est une courge particulière parce que la chair, elle est très ferme. Elle est très orangée aussi. Et c'est une courge qui pousse chez nous en Haïti. Racontez-nous l'histoire de cette soupe. C'est une soupe hyper importante dans la culture haïtienne. Bien, c'est une soupe qui célèbre la victoire du peuple haïtien en 1804, lorsque le 1er janvier, ils ont obtenu l'indépendance d'Haïti. Et cette soupe n'était pas permis au peuple esclaves de manger. Donc, c'est un symbole, mais ça représente vraiment la libération d'un peuple. Et depuis, dans nos familles, tous les 1er janvier, nous préparons cette soupe. Et elle est servie à tous les membres de la famille. Et ça se veut festif. Oui. On commence l'année du bon pied. Voilà. Et la famille se rassemble, on apporte nos Tupperware et tout le monde a sa soupe. Si elle n'est pas préparée chez nous, on la prend chez grand-maman, chez ma tante ou chez la sœur ou chez maman. Donc, ça nous rassemble. C'est quoi votre plus grand stress ici aujourd'hui? Bien, j'ai des collègues qui font des belles choses aussi. Donc, c'est de me démarquer par cette recette. Formidable. Bien, on va vous regarder cuisiner. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Hélène. Latifa, bonjour. Vous allez nous faire une pâtisserie. Une sorte de pâtisserie marocaine qui est sucrée, parce qu'elle est sucrée, donc ça va dans les pâtisseries. Au Maroc, c'est quelque chose quand même, la pâtisserie et les sucreries. Tout à fait. C'est important pour vous? Qu'est-ce que ça représente? C'est la chaleur, les couleurs, la tradition aussi, qui se trouve dans toutes les maisons, riches ou pauvres, partout au Maroc, pendant surtout la période du mois de Ramadan, parce que c'est une recette qui est très fortifiante, qui contient beaucoup de nutriments. Et ça goûte bon, donc quand on passe toute la journée à jeun, on a bien envie d'un petit quelque chose de sucré avec une boisson chaude. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle sillo. 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 Et il y a d'autres régions qui l'appellent autrement, comme slilo, comme sfo, sfouf. Sfouf ou slilo ou sillo. Moi, je l'appelle sillo. Alors, Latifa, je vous laisse poursuivre votre belle recette de pâtisserie. Merci. Nicolas, bonjour. Merci d'être là. Et la recette que vous nous faites aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la blanquette de veau. J'ai pas d'histoire particulière sur cette blanquette, mis à part le fait que ça a été donné par la mère d'un ami. Et pour moi, les recettes, c'est comme une partie d'eux-mêmes qui transmettent.
Et on a fait un chalet il n'y a pas si longtemps que ça, et on a fait un chalet recette blanquette de veau. Et elle m'a donné cette recette, et aujourd'hui, et ça, il ne faut pas trop en parler au juge, c'est la première fois que je le fais tout seul. OK, mais ça restera entre nous. J'en ai mangé souvent, c'est un plat que j'aime beaucoup, qui est assez particulier, qu'on partage en famille, qui est à base de veau avec un fond de vin blanc, et puis ça a été revenu avec une sauce à la crème. Et les goûts et les saveurs se mélangent, puis ça fait un plat très familial qu'on peut partager, et je pense que les fêtes de Noël sont vraiment le meilleur moment pour ça. C'est quoi votre plus grand stress ici avec cette recette que Alors- vous faites pour la première fois? Alors mon stress, c'est Marlène, donc la mère de mon ami, qui m'a montré cette recette, qui me coach en m'envoyant des messages depuis la France pour me dire comment faire la recette. Ok, tu triches, Nicolas, tu triches. Moi, je vais appeler ma mère, je vais la mettre sur WhatsApp, vidéo call. C'est pas faux. Bonjour, mon nom est Christine Blais. Je suis une fière graduée du département de nutrition de l'Université de Montréal et j'ai eu la chance pendant 30 ans d'enseigner les cours de sciences des aliments, de standardisation de recettes et de salubrité alimentaire. Alors, je pense que je suis bien placée pour juger aujourd'hui. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, moi je suis François Lompré, grand épicurien devant l'Éternel. Je suis animateur, chroniqueur et grand voyageur aussi, et fier membre de Signé Gourmand avec Christina, bien entendu, Hélène Laurando et moi-même, François Lompré. Alors, le voyage, oui, aujourd'hui on voyage beaucoup et je suis servi parce que toutes les saveurs du monde, moi, ça m'inspire et c'est par là que je vais juger nos participants. On y va? Oui, madame. Fait que ça, c'est une soupe, en fait. À chaque année, vous vous faites plaisir avec ça, là. Oui, vraiment, vraiment. Et puis là, vous avez dit, je vais choisir ça, je suis sûr de gagner, c'est ça? Oui. Vous faites tous, toute la famille, vous faites cette recette-là. Qui fait la meilleure? Souvent, qui fait la meilleure? La grand-maman, souvent, ou la maman, mais on est Plus que la vôtre? très jeune, on est inculqué. On nous apprend à la faire, la soupe. On nous apprend à la faire. Donc, je ne serai pas en compétition avec ma mère, par contre. Cette courge-là, c'est giromo, c'est ça? Exact. Ça représente le potillon pour nous. OK. Oui. Ou le butter squash. Oui? Oui. Qu'est-ce qui distingue la vôtre? La mienne, c'est ma touche en tant qu'employée de l'université. Ouais. On verra bien ça tantôt. On va voir certains, puis on va goûter surtout. Merci. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cello à vous qui vous distingue? Il est santé parce que bon, on va maintenant vers la santé. Voilà, voilà. J'ai mis une cuillère d'anis, j'en rajoute un tout petit peu. Oh là là! Autant que ça? Enfin, le mélange anis et cannelle, c'est... Ah ben là, vous tombez tout à fait dans mes cordes. Vous venez de gagner des points. contente. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce que vous croyez qui va vous faire gagner avec cette recette-là? Ah, ça, la magie. La magie de l'odeur et du goût. Elle est très confiante, en tout cas. Hein? Très, très confiante. C'est certain qu'avec sa recette, on est transporté ailleurs. Oui, c'est bien de voyager. Hein? J'avais une odeur de brûlé. Est-ce que c'est votre riz qui est en train de Oula, oh oui. brûler? Merci. Je crois Ouais. qu'on est égaré un peu à côté. Et puis, est-ce qu'on pourrait déjà goûter un peu au braisé? Oui, bien sûr. C'est le vin qui est revenu avec le veau. Le vin que vous nous avez promis tantôt? Oui. Suffisamment salé? Oui. Sinon, je pourrais le Ça, ressaler. c'est vous qui allez juger pour l'instant. Je ne suis pas un très bon cuisinier, mais J'ai hâte j'aime ça. de vous voir lier la sauce parce qu'en fait, le gros secret de la blanquette, c'est la liaison de la sauce à la toute fin. On vous attend là. Est-ce que je vous sers un petit verre de vin, peut-être? Ah, on dit pas non, hein, François? La soupe joumou. Couleur extraordinaire. Incroyable. Le soleil dans un bol. Oui. Des légumes frais. Beaucoup de saveurs. Beaucoup de saveurs. As-tu remarqué comment le bouillon était soyeux? Oui, c'est comme lié. Lié. Oui. Pourtant, aucune liaison, là. Je ne sais pas si c'est la fécule de la pomme de terre, mais puis il n'y a pas de gras non plus qui flotte en surface. On dirait Non. que tout est émulsionné puis C'est vraiment une belle soupe saine. Hein? réconfortante. Oui, oui. Parfait pour un 1er janvier, en fait. C'est vraiment idéal. Délicieux. La blanquette, j'ai trouvé que l'émulsion, la liaison était Très réussi. très réussie. Très étonnant, en fait, pour quelqu'un qui avait jamais fait la recette.
Tout à fait. Quel risque? Et les champignons à part, étonnant. Oui, oui, c'est pas habituel que les champignons soient à part. Par contre, il a pris la peine de bien les faire sauter. Oui, ça fait ils sont ressortir bien les poêlés, saveurs. oui, ils tout sont à bien fait, avec poêlés. le petit riz. Et la joue de veau. Oui, La cuisson est parfaite. Moi, ça me faisait peur, la joue de veau, Oui. parce que c'est une viande. étonnant. Oui, c'est étonnant, parce que s'il avait outrepassé le bon temps de cuisson, la joue se défrait en filament. C'est ça. Et la C'est joue ça. se Et là, tient on est encore, elle encore, est tendre, elle est ouais. goûteuse. Non, Et belle petite joue saillante. Là, c'est ça, on passe à notre dessert. On passe à notre dessert. Et là, moi, je suis en fait, je suis toujours charmé, tu me connais par les voyages, mais là, je trouve qu'on voyage énormément avec ça. Ah, Parce que des textures, parce que des arômes, des saveurs qui nous amènent ailleurs, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on connaît Exactement. peu en tout cas. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi, François. C'est étonnant. Au début, quand on le regarde, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais du moment que c'est en bouche, on est ailleurs. On est dans un marché au Maroc avec les arômes de sésame, de noix grillées, la cannelle. L'anis. L'anis, oh mon C'est Dieu, vraiment l'anis. extraordinaire, oui, Ouais, vraiment. vraiment, Et c'est... Puis on sent que ça peut nous soutenir, on sent que c'est nourrissant, ça se sent. Et c'était beau aussi le La savoir-faire. chaleur des épices. Oui. Ouais. De l'avoir travaillé, c'était très intéressant aussi. Mais là, François, je pense Je pense qu'on s'est fait une idée. qu'on s'est fait une très bonne. On est sur la même longueur d'onde. On fait venir Hélène? Oui! Hélène! Je suis là! Elle est jamais loin. Non, non, mais c'est tellement beau. Vous avez le beau rôle, en fait, de déguster, Moi, je suis d'accord avec toi. mais le rôle difficile aussi de départager. Je pense que c'est très serré. C'est très serré, mais on s'est fait une tête. Ah bon? OK. Oui. Alors, on se prépare pour la remise des prix? Oui! On est rendu là? Je vais aller mettre mon tuxedo. Moi aussi, d'abord. Puis toi aussi, on en a un pour toi. Alors, le grand moment tant attendu est arrivé. Nos juges ont délibéré et c'est le moment de la remise des prix. Est-ce qu'on est un peu nerveux ici? François. Oui, après vraiment grande délibération, on a une mention spéciale à donner à Nicolas. En fait, pour l'audace de faire une recette dans un concours, c'est déjà, ça en demande beaucoup, mais de s'attaquer à un grand classique de chez toi, comme ça, ne sachant pas trop où tu t'en allais, et puis vraiment faire une recette pour la première fois, c'est quand même quelque chose, on voulait le saluer. Et puis pour la parfaite liaison que tu as faite, c'était magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Voilà. Merci. Autre mention spéciale irait à Déborah, en fait, parce que dans ce bol, on a été émus, et pour vrai, parce que dans ce bol qui était rempli de soleil, on a été émus parce que la cuisine, c'est aussi beaucoup de mémoire, c'est beaucoup de souvenirs, et tu nous as émus parce que c'est une soupe qui a une symbolique, et par l'histoire, par toute la réconciliation que ça porte, pour tout ça, on te remet aussi une mention spéciale. Est-ce que c'était bon? C'était délicieux. Ça goûtait le soleil. C'était vraiment délicieux. Et vous nous rappelez à quel point notre liberté à tous est très précieuse. Oui. Oui. Et là, il n'y a pas de surprise. La grande gagnante, Latifa, qui nous a fait voyager, mais vraiment de façon remarquable, avec des trucs qui nous ont surpris. En fait, des trucs qu'on connaît moins ici, par les textures, par le choix des épices aussi qui nous font voyager, qu'on connaît plus ou moins. Et l'amalgame de tout ça nous amène ailleurs et on veut juste en goûter plus, en voir davantage. Merci beaucoup, c'était vraiment formidable. Et bravo à vous trois. Bravo à vous trois, c'était fantastique. Oui. Merci de vous être prêtés à ce jeu. Tous les gourmands qui sont à l'écoute, vous aurez les recettes de nos trois concurrents qui seront rendues disponibles par la Faculté de médecine. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter de très joyeuses fêtes, de la bonne cuisine, en bonne compagnie avec des gens que vous aimez. Merci d'avoir été là et à vous tous. Joyeuses fêtes! Fêtes!